Mesdames et messieurs, fidèles internautes de National TV, bienvenue sur le décryptage de ce premier numéro de votre rubrique décryptage sur nos canaux de diffusion. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, ils sont deux attendus, qui sont attendus justement en ce studio, même pour l'heure. Il n'y a que Gérard Noubet, directeur de publication du quotidien Le Chronomètre, qui a répondu dans l'espoir de recevoir Marcel Agoliagbo qui va nous rejoindre, en tout cas, dans la suite de cette émission. Gérard Noubet qui est déjà là. Gérard, bonjour à vous. Bonjour, chers amis. Bonjour aux amis internautes de la National TV. Merci de vous rendre disponible pour nous. C'est un plaisir. Alors, les canards en ont parlé ce matin, sinon ce lundi matin, justement, la descente de l'ancien président de la République, actuellement président du parti de l'opposition, les démocrates, était dans la 20e circonscription électorale hier, dimanche, bien évidemment. Vous étiez sur les lieux et tout. Quelle appréciation faites-vous en un premier temps, d'ailleurs, de cette mobilisation des populations autour de ce grand homme d'État, puisque votre journal, Le Chronomètre, bien évidemment, l'a placardé en manchette ce matin? Oui, nous étions effectivement là. On a suivi de bout en bout. L'organisation, il faut savoir qu'une chose, que quand Boni Yahi descend quelque part, généralement, je veux dire l'ancien président de la République, oui, le président du Parti Les Démocrates, quand il descend quelque part, c'est toujours une mobilisation, c'est une marée humaine qu'il a toujours derrière lui parce que le peuple ne continue pas à le porter toujours dans son cœur et c'est de ça qu'il jouit actuellement et quand il descend quelque part, il y a toujours un monde. Donc hier à Accra-Missirité, c'était une mobilisation exceptionnelle. On a vu l'organisation aussi, le comité d'organisation qui a fait un travail formidable. On a la police, le commissariat de la commune d'Accra-Missirité qui a joué aussi un grand rôle dans la sécurité des personnes, des biens sur les lieux. On n'a pas eu, je crois qu'en Jamton, je crois que c'était bien. C'était bien. Vous avez vu l'intervention, parce qu'il n'y a pas eu que l'intervention du chef de l'État, de l'ancien chef d'État, le président des démocrates, Boni Yahi, autour de lui, Éric Ndete, Nourenou Attiadé, respectivement, premier vice-président, premier et deuxième vice-président du parti. Oui, plusieurs interventions à venir, enfin, à commencer par le président du comité d'organisation, Aimé Assirou. Il y a également le président, le coordonnateur de la 20e. Adrien Nounayon, c'est ça? Adrien Nounayon, voilà. Je crois que dans l'ensemble, dans l'ensemble de l'organisation et dans l'ensemble des interventions, je crois qu'un seul message, moi, j'ai retenu, c'est le message de paix. Pas d'injure. Nous avons vu une opposition hier qui m'a séduit de par son discours, un discours d'union, un discours de paix. Voilà. Il n'y avait pas que ces propos, ces discours-là. Vous avez suivi le député de la 20e circonscription électorale, Célestin Roussou, qui réitérait son engagement de ne pas trahir ses militants, ses mandats qu'il envoie à l'Assemblée nationale dans cette lutte, sinon actuellement où l'actualité est marquée par la révision de la Constitution. Non, il a grand intérêt. Je crois que c'est toute l'opposition politique béninoise qui a grand intérêt à ce que à ne pas trahir. À ne pas trahir à l'heure où nous parlons parce que nous avons devant nous un destin qui se joue. Le destin des présidents des élections générales de 2026 qui se joue. Et là, il faut bien que les députés ne trahissent point. Il faut qu'aucun membre de cette opposition-là ne trahisse pas parce qu'il faille seulement qu'il y ait défection au niveau de l'opposition pour que la mouvance ait la majorité pour réviser la Constitution. Parce que vous savez, le projet, la pomme de discorde à l'heure où nous parlons, c'est la révision de la loi fondamentale, c'est avoir la majorité pour faire passer le code électoral en vigueur. Et je crois que c'est là que tout le destin se joue. Et le destin qui se joue là, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas une révision opportuniste, qu'il n'y ait pas une révision qui profite à un cas. Et hier, le président Boni Yahi, l'ancien président Boni Yahi, est revenu sur le débat à plusieurs reprises pour dire que tel que je veux dire le président Patrice Athanase Guillaume Talon, tel qu'il joue le jeu, ne le rassure pas. Que
pendant que lui, il a appelé les gens, il a appelé, je veux dire, notre président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Athanas Guillaume Talon, quand il a reçu le président et quand il a reçu les partis politiques, dont notamment les démocrates, et le bloc républicain et l'Union progressiste, le renouveau, il a échangé avec eux, il les a consultés, chacun a donné. Ils n'ont pas aimé la façon dont d'abord ces audiences se sont déroulées. C'est-à-dire qu'il a reçu d'abord en premier les démocrates et ça lui a permis de savoir ce qu'ils pensent pour entretenir maintenant les partis fidèles à sa chapelle. Et après ça aussi, il y a aussi que après les audiences, il a les consultations, il a lancé un truc, il est venu à la télé pour dire une sortie médiatique pour dire qu'il a qu'aucune virgule de cette constitution ne soit revue. Et il l'a dit, il a rassuré tout le monde, mais et voilà, qu'est-ce qu'on observe encore? Un député membre de sa chapelle dépose à l'Assemblée nationale une loi qui est modificative de la Constitution. Vous voulez parler d'Assam Seydou? Assam Seydou a bien dit que Talon ne lui a rien demandé. Il a dit que Talon ne lui a rien demandé, mais nous avons constaté qu'à l'unanimité, les membres de son parti politique, je veux dire le bloc républicain, ne l'a pas rejeté pour ça. Au contraire, ils l'ont suivi. Quelques jours après, l'Union progressiste, le renouveau, sort un communiqué pour dire qu'ils se retrouvent dans les agissements de Assam Seydou et ils sont prêts à l'accompagner. Mais jusqu'à maintenant, le chef de la mouvance n'a pas tapé du poing sur la table pour dire « je ne suis pas d'accord ». C'est là tout le débat et c'est à juste titre que Boni Yahi, le président des démocrates, sort de ça, enfin, parle pour dire qu'il ne comprend plus le jeu trouble de son prédécesseur. Quand il clignote à droite, c'est comme s'il veut passer à gauche, ou bien quand il clignote à gauche, c'est comme s'il veut passer à droite. Et il revient sur la question pour nous dire, comme l'état actuel, qu'il n'est pas question que des députés qui sont là actuellement ne parrainent pas les élections. Parce que le soupçon de l'opposition ou de Boni Yahi et ses pairs, c'est que quand le jeu sera joué, les députés qui sont là ne pourront pas parrainer et les élections générales de 2026, le gouvernement pourra organiser l'exclusion et les démocrates n'iront plus aux élections. Ça, c'est votre analyse, hein? Oui, mais c'est dans ça ce que Boni Yahi ressortait hier de ses propos. Quand il le dit, il n'y a pas d'exclusion en 2026. Ça, pour qu'il y ait d'exclusion, c'est quand les députés qui sont là, puis c'est tout ce jour-là, quand les députés qui sont là actuellement ne vont plus parrainer. Quand on va dire vous ne parrainez pas ou les maires actuels ne parrainent pas, c'est qu'on va réorganiser le débat. C'est les nouveaux qui vont parrainer. Et pour que les nouveaux parrainent, il faut bien qu'ils participent aux élections et surtout quand on sait et tous les rififis ou le tintamarre qui a entouré la participation aux élections du Parti Les Démocrates et comment les choses se sont passées pour qu'ils aient pour que la liste puisse passer. Nous avons vu ce qui s'est passé avec la Cour constitutionnelle, le juge constitutionnel qui a été obligé de dire le droit et de permettre contre la direction générale des impôts pour qu'on accepte enfin leur dossier. Ils sont allés aux élections et ils s'en sont sortis avec 28 députés à l'Assemblée nationale. Donc je crois que tout le débat est là. Tout le débat est là. Et ce qu'il ne voudrait pas, c'est justement ça. Donc, c'est pourquoi il force pour dire personne ne touche à la Constitution. Mais nous constatons qu'il y a des manœuvres déguisées. Puisque normalement, le parti du Bloc républicain, qui avait déjà, par expérience, sacrifié, exclu même un de ses militants ou de ses élus pour
des agissements contraires à la vision du parti. Je veux nommer l'actuel ministre du Tourisme, Jean-Michel Abimbola, qui a été exclu du parti pour avoir agi contre la vision du parti. Et pourquoi on ne peut pas sanctionner également Hassan Seibou pour son acte? Au contraire, il gagne l'adhésion non seulement des membres de son parti, mais aussi les membres de l'autre formation politique jumelle à sa formation et qui, eux tous, appartiennent à la mouvance présidentielle. Le chef de la mouvance présidentielle qui a déjà parlé n'est pas revenu pour dire autre chose. Donc, ce silence-là est à juste titre évocateur et ça devrait nous édifier. Vous avez vu hier la présence de plusieurs députés des autres circonscriptions électorales. Kamel Ouassagari était là, le député de la 19e circonscription électorale nommé le député Sodinou était bien là, le député Radi aussi était là, l'ancien député honorable Guy Dossou-Mitok, secrétaire à la communication, et plusieurs autres têtes de pont se sont mobilisées dans la commune d'Après-Messérité pour le tour de la 20e circonscription électorale. Est-ce que c'est-à-dire que ça a toujours été comme ça, ou bien c'est le cas de la 20e qui... Je ne sais pas si c'est le cas, mais depuis un certain temps, le Parti Les Démocrates, à travers, enfin, par la voix de son secrétaire général à la communication, Guy Mitokwe, avait annoncé que ils feront une tournée dans tout le Bénin. Oui. Et au cours de cette tournée, il sera donc question pour eux de sensibiliser les militants à la base, de remobiliser la troupe et de les sensibiliser sur le discours de la paix, sur le message de paix, la vision de paix du parti pour qu'à l'avenir, ils puissent être aguerris pour le combat de 2026. Puisque ce combat a déjà commencé, nul ne sera de trop certainement. C'est ça qu'ils ont compris. Et toute cette mobilisation que nous avons eue hier a promis. Le colonel Julien Poirier Sidi Fanny était de la partie. L'ancien député de l'Assemblée nationale, Adjemina Podé Aloko, Médé Djonou, tous étaient présents. C'était quand même des visages qui m'ont séduit et prouvent à juste titre que le Parti Les Démocrates gagne du terrain avec ce qu'ils obtiennent. Ils gagnent du terrain et il faut prendre ce parti au sérieux pour le combat de 2026. Les militaires tentaient, selon ces images que nous voyons à l'écran, tentaient d'empêcher Saka Fikara de serrer la main au docteur Thomas Boniaï, mais il a insisté, Boniaï lui a serré la main, Saka Fikara Dambo. Bon, ça fait partie également de ces figures dont vous parlez. Je n'ai pas vu ça, mais je pense que le parti, enfin, que les démocrates n'auront aucun intérêt à agir sans Saka Fikara dans la 20e circonscription électorale. Saka Fikara, c'est un baobab. Oui. Saka Fikara, c'est un cerveau. Saka Fikara, c'est un pionnier politique et fidèle à sa volonté politique et fidèle à sa parole. Et quand il est dans un camp, on sent qu'il est là. Et je crois qu'aucun d'eux n'aura intérêt à ce que Saka Fikara ne soit pas de la barre. Serrer la main à Boniaï, nous savons très bien, quand le chef de l'État arrive quelque part, il n'était pas isolé. La méfiance des uns et des autres font que parfois on joue à ce que le chef ne sert pas trop de main, de peur à avoir des problèmes. Mais déjà, il faut savoir une chose. Hier, je n'ai pas vu Boniaï serrer des mains. Non, c'est justement ce qui fait la particularité, puisque ce n'est pas que Saka a été exclu. Il ne serait pas de main pour éviter le débat. Mais si Saka a insisté pour lui tendre la main, c'est peut-être en guise de quelque chose, c'est en souvenance de quelque chose. Sinon, le Parti Les Démocrates, c'est quand même des têtes bien pensées. Quand on parle d'Éric Rouneté, quand on parle de Nourenou Attiadé, c'est des gens qui se connaissent. Saka Fikara, ils savent le poids de Saka Fikara. Il a déjà soulevé sa main dans la 20e pour dire que c'est son porte-flambeau, porte-étendard jusqu'à un moment du changement du cours de l'histoire pour qu'on en arrive à leur séparation pour la naissance de Hitler
à l'époque. l'époque. Maintenant, si il est arrivé des situations comme ça, je crois que c'est des situations mineures que les gens comprendront très vite. Très vite, voilà. Alors, le dernier tournant de cette émission, puisque Martial Agoliago, le deuxième invité, ne vient toujours pas en ce studio, Gérard Noubert, occasion pour le docteur Thomas Ishola Boniyayi de lancer l'opération des 3 R, réveil, réconciliation et remobilisation. Oui, réveil parce que le parti certainement dormait et c'est lui seul qui saura ce qu'il met dans ça. Oui. Remobilisation, oui, ils en ont besoin. Ils en ont besoin parce que nous sommes à une période cruciale des élections de 2026 et c'est maintenant toute la bataille. Réconciliation, oui, il le faut. Parce que vous savez, les politiques, dans leurs agissements, blessent des gens. Et ceux qui sont blessés ou qui se sont sentis frustrés ont besoin d'être dans la barre. C'est la pensée, c'est la partie qui m'a réjoui beaucoup hier, c'est la pensée positive du chef de l'État à l'endroit de nos détenus politiques, notamment Rekiat Madougou, l'ancien ministre Kiseyoun à Misrete, à la maison carcérale d'Accra Misrete, et Joël Aïba également, le professeur Kiseyoun de l'autre côté de Cotonou, de la prison civile de Cotonou, et tous les exilés, il a fait un clin d'œil. dont Simplice Kodjo qui intervenait en direct. En visioconférence. C'était choquant parce que ce qui se passe, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et sa pensée positive, sa compassion à l'endroit de ces gens prouve à juste titre que le discours du parti Les Démocrates, le discours du parti Les Démocrates comme de son chef, le président Boniyayi, est bien un discours fédérateur, est un discours qui mérite qu'on s'y entende et qui mérite qu'on s'en tienne. Voilà. Merci à vous. Est-ce que pour conclure, vous avez rapidement quelque chose, vous êtes resté seul dans ce studio? Un mot peut-être pour demander aux gens, pour demander à toute la classe politique béninoise de savoir jouer leur jeu, puisque tout à l'heure, ils seront à l'Assemblée nationale. Il y a une proposition que les démocrates ont introduite, et quoique anormal ou par rapport au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, moi je souhaite vraiment qu'il soit écouté, qu'il soit pris en compte également pour permettre le dialogue, parce que c'est seulement dans le dialogue que nous allons gagner. Les crises électorales n'ont jamais apporté quelque chose de bien pour nos nations. Et c'est à Justice Boniyayi le disait hier pour dire que les crises électorales n'apportent rien à nos nations et qu'il faut qu'il y ait de dialogue. Et mieux vaut ce dialogue que d'aller dans un conflit dont personne ne connaît l'issue. Et je crois donc qu'il est question que les uns et les autres se donnent la main pour que nous puissions mener le combat des élections de 2026 dans la gaieté, dans la joie et surtout beaucoup plus dans la paix. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est nous. C'est les mêmes militants que tu as vus hier pour les démocrates. C'est encore une grande partie que tu vas retrouver pour l'Union progressive, le renouveau. C'est la même chose que tu vas retrouver pour le BR, parce que nous sommes tous les mêmes. Et même le BR de l'autre côté, si ce n'est pas le beau-père de l'un, c'est parfois la belle-sœur de quelqu'un, ou bien c'est la femme de Inns. Et donc, nous sommes un et indivisibles. Merci à vous, Gérard Noubert. Vous êtes le directeur de publication du quotidien d'analyse, d'investigation, d'information, de publication, de publicité plutôt, le chronomètre paraissant en République du Bénin. Avec vous, en ce studio, on est revenu justement sur cette descente de toute la délégation, forte délégation conduite par le président Dr Ishola Boniyayi du parti Les Démocrates dans la 20e circonscription électorale ce dimanche 25 février 2024. Merci de nous avoir suivis, Guillaume. Merci, Yann. Merci à Patrick Ronan également. À l'édition aujourd'hui, nous les votons. Ce qui est sûr, nous restons toujours déterminés à vous servir. Chaque fois et toutes les fois que Dieu nous reverra le chef de vie. Portez-vous bien. Au revoir.